Bonjour tout le monde, c'est Jurassic pour le site attaquatu.com et comme vous pouvez le voir, j'ai enfin reçu ma clé USB de sécurité Phyto U2F après un échange fructueux parce que la première fois que je t'avais commenté, Amazon avait tout simplement paumé le colis. Je vais peut-être allumer la lumière parce qu'on n'y voit pas grand chose apparemment. Hop, voilà, là on y voit un peu mieux. Bon, l'éclairage est de ce côté, hein, donc l'éclairage est de ce côté, donc c'est normal qu'on voit plus de lumière de ce côté que de l'autre. Mais bon, on y voit quand même un peu mieux. Ou alors je mets ça là, ça sera plus simple. Voilà. Oui, donc j'ai enfin reçu ma clé USB Phyto U2F. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une clé USB. Du coup, oui, donc je t'ai reçu. Donc ça est fabriqué aux têtes, enfin c'est États-Unis quoi. Enfin, c'est marquant pas. Made in USA. Donc ça fabriqué aux États-Unis par Yupico Lamatide. Donc en fait c'est pour le moment, il n'y a que Google qui propose ça. En fait, du coup, quand vous activez la vérification de setup, du coup, donc vous centrez votre login et votre mot de passe normalement sur votre compte, et ensuite vous saisissez le code que vous donne Google Authenticator ou que vous donne par SMS. Et bien en fait, avec ces clés, comme vous allez le voir, en fait, sur ces clés, vous branchez ces clés USB à votre PC, et en fait, va y avoir un bouton au milieu, donc c'est un bouton cliquable, hein, vous cliquez dessus. Bon, là ça s'entend pas. Mais bon, vous cliquez dessus, et en fait, ça va générer automatiquement le mot de passe pour vous. Donc vous l'approchez à votre PC, vous cliquez sur le bouton, et vous ne saurez pas à entrer le mot de passe. Le mot de passe va s'entrer automatiquement. D'ailleurs, vous voyez le site du fabricant ici, là, voilà. Donc la clé, je l'ai achetée sur Amazon, donc pour 17,50 €. Ça fait un peu cher quand même pour une clé USB. Et surtout, devinez dans quoi je t'ai reçu. Je t'ai reçu dans un carton, quoi. Voilà, un carton et il y avait ça dedans. Avec la clé, quoi. Voilà. Gaspillage de carton inutile. Bon, passons. C'est pas grave. Bon, du coup, en fait, donc la clé, c'est une clé comme ça. Donc, avec le port USB demi. Enfin, ce que je dis demi, c'est pas. Enfin, il n'est pas complet, quoi. On va les connecteurs. Donc là, au milieu, vous appuyez sur le bouton. Ou dedans, le bouton, il est vraiment puissant. On sent même pas qu'on appuie dessus, en fait. Hein. Ouais. Quand vous voyez, la clé est super fine aussi. Donc au lieu de taper le mot de passe, enfin le code de vérification, vous branchez la clé USB, vous appuyez sur le bouton et ça va mettre, vous connectez automatiquement, ça va mettre le mot de passe automatiquement. Donc pour moi, il n'y a que Google qui propose ça sur son compte. En fait, quand vous allez dans votre compte, dans les paramètres de votre compte Google, il y a une option, donc il y a donc la sécurité. Donc vous savez activer la vérification de setup, ça n'a pas de souci. Mais du coup, vous descendez un petit peu en bas et vous verrez qu'il y a une option clé de sécurité. Et en fait, c'est pour assigner une clé de sécurité à votre compte Google. Donc c'est ce que je vais faire tout à l'heure pour et voir si ça fonctionne. Mais ce qui est bien, c'est que le bouton il est vraiment. Bon, en fait, on sent même pas qu'on appuie dessus, quoi. Ça fait espèce, quoi. Donc je l'ai enfin reçu. Donc j'ai acheté ça pour tester comment c'était. Et surtout parce que j'en ai marre aussi à chaque fois de taper le code. Le code qu'on fournit que fournit Google Authenticator, donc l'application de Google. Mais qui fonctionne aussi pour n'importe quel système qui fonctionne avec les codes auto-générés en fait. Pour la vérification de cette étape. Donc à l'heure actuelle, j'utilise Google Authenticator pour mon site WordPress, donc le site attaquatu.com. J'utilise pour mon NAS parce que le NAS de Sino maintenant, on a la vérification de cette étape. J'utilise pour mon compte Google aussi, et google.fr. Et du coup, c'est tout en fait. J'utilise que pour ça. Et du coup, la clé USB me servira que pour mon compte Google parce que pour moi, il n'y a que Google qui propose ça. Donc là, là, du coup, je vais aller connecter mon PC ici. Hein, voilà. Là, normalement, c'est là où il y a mon PC. Et donc, du coup, ouais, mon PC est dans mon sac de cours en bas là. Parce que je suis un peu de rentrée d'école. Donc, du coup, je vais aller tester ça. Je vais vous montrer comment on fait pour assigner la clé USB.
On va tester ça, puis on se retrouve tout à l'heure. Oui, donc voilà, donc de retour. Oui, donc là, je me suis connecté à mon compte Google. Donc en fait, dans les paramètres de sécurité, vous êtes en sécurité, vous allez dans les paramètres de la vérification de setup quand elle est activée. Et après, vous êtes en clé de sécurité, donc là. Et après, vous pouvez assigner donc, du coup une clé de sécurité. Donc moi, je vais en ajouter une. Ajouter une clé de sécurité. Hop. Je sais pas quoi connecter la QFP, hein. La QFP est juste là. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire alors, hop. Alors, ajouter une clé de sécurité. Ah bah du coup, ouais, bah du coup, voilà. Ok, attends, là, il faut cliquer sur enregistrer. Et là, maintenant, il faut insérer la clé USB. Donc, je vais insérer la clé USB et il faut appuyer dessus. Ok. Hop, voilà, j'appuie dessus. Non. Ah là, c'est bon. En fait, il faut s'appuyer dessus. En fait, il faut poser juste photo dessus. Hein. Je sais pas le truc qui est tactile en fait. C'est pas un bouton physique. Voilà. Et normalement, la clé USB est reconnue comme un clavier et pas comme un. Reconnu comme un clavier et pas comme une clé USB en fait. Normalement. Je dis pas de bêtises. Là, si je suis dans les perfect. Ah, on peut plus faire du vidéo tranquille maintenant. Hein. Donc, désolé pour tout à l'heure. Tout à l'heure, en fait, tout à l'heure, le bruit qui à mon avis a dû vous péter les oreilles, c'était le bruit du Vpro du OnePlus parce que du coup, je reçois un SMS. Et là, maintenant, du coup, on va m'appeler. Bon, normalement, maintenant, ça devrait être bon. Oui, donc quand vous branchez la clé USB, en fait, du coup, sur la clé USB, voilà, il y a le petit logo de la clé qui se met à clignoter en bleu. Bon, là, voilà, je suis encore sur un message, donc ça, tu peux péter les oreilles. Désolé. Ouais, t'as le petit logo qui se met en bleu, à clignoter en bleu. En fait c'est pas vraiment un bouton physique, c'est plutôt un bouton tactile, hein, j'ai l'impression. Donc là, maintenant, la clé est ajoutée, donc il faut faire OK, et puis normalement, ça doit être bon. Donc là, je vais mettre la vidéo en pause parce que en fait, sinon vous allez voir des infos que je peux pas que vous voyez. Donc on se retrouve plus tard pour tester le fonctionnement. Oui, donc en fait, non, je pourrais pas vous montrer comment ça fonctionne parce que ouais, sur tous mes PC, j'ai fait en sorte qu'ils ne me redemandent pas de mot de passe parce que c'était PC que je connais, donc du coup c'était PC fiable, donc du coup j'ai fait en sorte qu'ils ne te redemandent pas de mot de passe. Donc je pourrais pas vous montrer comment ça fonctionne, mais bon, clairement en fait, vous vous connectez avec votre sur votre concours, vous vous connectez avec votre adresse Gmail et vous centrez votre mot de passe et de toute façon après, au lieu de rentrer un mot de passe envoyé par SMS ou un mot de passe généré via l'application Google Authenticator, vous pensez votre clé USB, vous appuyez sur le bouton et ça vous connecte. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc je vous dis au revoir et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et non, la vidéo n'est pas encore finie. En fait, je me suis aperçu que du coup, en fait, la clé USB est tellement fine et surtout en plus le port, c'est pas un port complet. Que bon, la clé en fait pousse un petit peu quoi. Pousse un petit peu dans le port, atteint pas vraiment bien correctement quoi. Bon. Bon, en même temps, vous la branchez, vous appuyez sur le bouton, il y a pourquoi il y a un petit secondes quand on bon. Ah, c'est pas censé être une vraie clé USB pour stocker des données dessus. Donc bon, maintenant je peux enfin vous dire à la prochaine et à plus pour une prochaine vidéo.